Bonjour, nous sommes avec Bruno Migniem. Bonsoir. Bonsoir, oui, plutôt, bonsoir. Nous sommes à Mézières-sur-Seine ce jeudi soir, donc ça fait déjà quelques jours que le premier tour est passé, que vous êtes arrivé en tête, avec le Front National juste derrière. Comment vous avez senti cette situation, cette fin de premier tour? Alors, le résultat peut paraître surprenant par rapport au résultat qu'on a dans les autres circonscriptions des Yvelines. Mais si vous regardez bien la circonscription, j'ai toujours dit depuis le début de mon mandat que cette circonscription c'était une petite France. Finalement, ça s'est révélé exact parce que si vous regardez les résultats, à je crois 1% près, c'est exactement les mêmes résultats que le premier tour de l'élection présidentielle. Donc on est tout à fait conforme à ce que représente cette circonscription, notamment pour les élus nationaux, qui est une circonscription sur laquelle on travaille beaucoup parce qu'elle est très représentative du pays finalement. Et le fait que la NUP s'est effondrée, enfin, entre guillemets, ils sont arrivés troisième, mais ils n'ont pas pu entrer au deuxième tour. Je crois que ça vous même si Victor Paillac a fait une belle campagne, d'abord il a fait campagne que sur les territoires où il était quasiment sûr de l'emporter. Il a fait les Mureaux, il a fait Aubergenville et il a fait, je crois, Flins et Quevilly surtout. Il n'a pas été vraiment dans le fin fond des campagnes et c'est une circonscription rurale, donc c'est pas étonnant, il y a ça. Et la personnalité de Victor, bien qu'attachante, il n'est pas ancré sur le territoire, il n'est pas connu, personne ne le connaît. Il n'a pas non plus forcément le charisme d'un Mélenchon, donc c'est plus compliqué pour entraîner derrière. Mais il a fait une belle campagne, au Mureaux il fait quand même 40%, donc voilà, il a fait la campagne qu'il fallait dans les endroits où il savait qu'il pouvait gagner. Mais il n'a pas réussi à avoir le réservoir. Il y a 87 communes sur la circo. Quand ça a été redécoupé par Pasqua en 86, cette circo-là, où on a fait rentrer donc, les Mureaux dans la circo, Pasqua l'avait fait parce qu'il savait très bien que jamais les socialistes ou les communistes, enfin en tout cas la gauche, ne pourraient, avec les Mureaux, contrebalancer les votes de la droite dans la ruralité. C'est vrai que depuis qu'elle a été créée, excusez-moi, on dit toujours que cette circonscription a été taillée pour la droite. Absolument. Alors, vous êtes reparti en campagne, le circo tour a prolongé? Le circo tour a prolongé, c'est un tout petit peu reposé lundi soir, je vais être honnête, parce qu'on en avait plein les pattes. Je crois que chacun de ceux qui ont participé, et je les remercie parce qu'ils ont fait un boulot énorme sur cette campagne, depuis le 7 mai, je crois qu'on a à peu près tous 500 bornes dans les pattes, 4 à 500 bornes dans les pattes, parce qu'on a tout fait à pied. Toutes les communes, sauf 2 qu'on a pu lui poster, mais on y allait quand même, on allait sur les marchés, on allait dans les gares, mais il n'y en a que 2 qu'on a pu lui poster parce qu'on n'avait pas les ressources humaines nécessaires pour faire le tractage, le boitage et le porte-à-porte nous-mêmes, c'est les Mureaux et Aubergenville. Mais toutes les autres on les a faites, même les plus petites, le Tartre-Gaudran, 35 habitants, on y était. D'ailleurs, en parlant des Mureaux, vous y étiez ce matin, au marché du centre-ville, à la place de la Libération, et j'ai entendu un peu tout à l'heure que ça a été assez intéressant. Oui, ça a été très intéressant parce que moi je ne m'attendais pas forcément à ça. On a eu beaucoup d'interpellations positives, des explications à donner sur des sujets qui étaient un petit peu chauds, comme les retraites ou des choses comme ça. Et les gens sont venus spontanément, et ça c'était assez sympathique finalement, parce que j'ai été interpellé tout le temps, on est venu me saluer, on est venu parler avec moi. Voilà, c'est plaisant en fin de campagne d'avoir cette espèce d'élan, soit les gens venaient vous dire vous inquiétez pas, on va voter pour vous, soit ils sont venus discuter, enfin du coup c'était revigorant et on est parti tard d'ailleurs parce qu'on est arrivé à 10h, on est reparti, c'était 12h30, c'est pour vous dire. On est resté 2h30 sur le marché de Mureaux. D'accord. Alors comment vous le sentez ce second tour? Je me prononcerai pas là-dessus parce que d'abord c'est pas une question de superstition, mais je suis un peu un terrien, moi j'ai les 2 pieds dans la terre et tant que le dernier bulletin n'aura pas été dépouillé, je ne serai pas forcément dans l'angoisse, mais j'aurai aucune certitude. Je suis confiant, bien évidemment, parce que j'ai un peu d'avance. Si on voit l'arithmétique, normalement, ça devrait me profiter, mais une élection, c'est pas que de l'arithmétique. Donc moi, j'appelle tout simplement tous les gens qui ne se sont pas encore décidés. D'abord, il faut qu'ils aillent voter. Ça, c'est impératif, il faut voter. Quoi que vous votiez, allez voter. De préférence pour moi, certes, mais allez voter. Et puis deuxième chose, dernier message que je voudrais leur passer, c'est qu'ils réfléchissent bien à ce que pourrait être l'élection d'un député RN à l'Assemblée nationale pour le territoire. Déjà à l'Assemblée nationale au niveau national, comme ça ne sera pas le premier groupe d'opposition, ils n'auront aucun pouvoir si ce n'est un pouvoir de nuisance, qu'ils n'ont pas beaucoup eu d'ailleurs aux 5 dernières années, ils voteront contre tout comme d'habitude, ils seront très peu présents, bon ça c'est le côté national, mais sur la circonscription, toutes les actions qu'on a engagées seront stoppées net. Parce que Laurent Morin, malheureusement, n'aura aucun levier pour les mener. Parce que les portes des ministères s'ouvriront moins facilement pour lui que pour moi. Donc il faut que les gens réfléchissent à ça. On a mené beaucoup d'actions, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine
des jeunes et de leur insertion dans la société, que ce soit dans le domaine de la réindustrialisation de la circonscription, notamment avec le projet de vallée de la Seine de l'automobile de demain. C'était déjà la vallée de la Seine de l'automobile en 70, mais on veut recréer ça pour l'automobile de demain. Enfin, tous ces sujets-là qu'on a pris à bras le corps, qui ont besoin d'être ancrés définitivement pour pouvoir perdurer. Si malheureusement Laurent Morin était élu à ma place, tout ça sera arrêté net et il ne fera rien. En plus, la circonscription, je suis désolé, il ne la connaît pas, il est de la 8e circonscription et pas de la 9e, donc il ne connaît pas les sujets de la 9e, je suis désolé de le dire, il a beau être conseiller régional, on ne l'a jamais vu sur la 9e circonscription, et il est incapable de dire à quelques journalistes que ce soit quels ont été ses apports en tant que conseiller régional sur la 9e circonscription, il n'y en a pas. D'accord. Alors, je vais juste revenir sur un élément que vous avez abordé, c'est la question de l'abstention. Oui. Là, vous avez donné des billes pour motiver les gens à venir voter, mais quel est l'argument que vous pourriez donner vraiment pour les motiver à venir? Je ne sais pas s'il y a d'autres arguments. Moi, j'essaye d'être dans le réalisme et dans le pragmatisme. Vraiment, quand je m'occupe d'un dossier, je ne regarde pas le dossier à l'aune de mes idéologies politiques. Je regarde le dossier à l'aune de ce qu'il représente et de la réalité qu'il représente et surtout de la réalité ou des difficultés qu'il présente pour la personne qui me l'amène ou pour l'entreprise qui me l'amène. Donc c'est surtout ça, j'essaye d'être excessivement réaliste et pragmatique. Il y a des dossiers que je ne prends pas parce que je sais qu'ils sont perdus, mais je l'explique aux gens. Je ne promets jamais ce que je ne peux pas tenir. Ça, c'est une maxime chez moi, c'est important. Je ne veux pas créer de déception chez les gens. Je leur dis toujours quand ils me donnent un dossier, écoutez, je vais faire le max, je ne vous garantis pas le résultat. Bon, il se trouve que sur les 400 dossiers qu'on a traités sur la circonscription au cours de ce mandat, on est à un taux de réussite qui va avoisiner les 100%, on doit être à 99,8 ou 99,9. Ah oui. Voilà. Mais je ne garantis rien au départ. J'ai encore vu un monsieur ce matin au bureau qui m'interrogeait sur un déclassement de son terrain, qui était un terrain constructible et qui est passé en non constructible. Ce n'est pas une décision qui appartient aux députés, c'est une décision qui appartient aux élus locaux. Il y a une révision du PLU et du PLUI sur GPSO. Je lui ai dit renvoyez-moi le dossier, mais je ne vous promets rien. J'en parlerai au maire, j'en parlerai aux élus. On verra bien si on y arrive, mais je ne peux pas promettre ce genre de choses, ce serait mentir aux gens. Bien sûr. Donc voilà, et puis dernière chose, en tout cas nous les élus modem de la majorité présidentielle, on va pousser très fortement pour que la proportionnelle soit instaurée enfin. Et puis nous on va se battre aussi pour essayer de moderniser la façon de voter. Je trouve aberrant que au XXIe siècle, à l'heure où nos gamins font tout par Internet, on n'essaye pas, au moins en termes d'expérimentation, peut-être sur des élections municipales ou autres, il faut voir, d'essayer le vote électronique. Tout se fait par électronique. Vous achetez une maison, votre acte notarié se fait par électronique, vous faites un emprunt à votre banque, ça se fait par électronique, enfin tout se fait par électronique. Vous avez un dossier, vous êtes obligé de prendre un avocat, ça se fait par électronique, tout se fait par électronique. Et il n'y aurait que le vote qu'on veut absolument continuer à sacraliser. Moi je prends l'exemple de mes enfants, c'est peut-être pas le bon exemple, mais mes enfants me l'ont dit. Ils m'ont dit papa, le jour où ça changera, peut-être que le dimanche où on doit aller voter, s'il fait beau, on votera avant de partir par électronique plutôt que de partir effectivement en week-end ou aller se balader et puis de rentrer trop tard le soir pour voter. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du coup? Souhaitez-moi 50 plus. Souhaitez-moi 50 plus parce qu'il y a encore du boulot à faire et que j'ai vraiment envie de boucler la boucle avec le président. Parce que malgré tout ce que disent les oppositions, le bilan il n'est pas si négatif que ça. Je pense que si on n'avait pas fait le quoi qu'il en coûte, si on n'avait pas géré la crise Covid comme on l'a géré, et si on n'avait pas fait le quoi qu'il en coûte derrière, le pays se porterait beaucoup plus mal qu'il ne se porte aujourd'hui. Enfin, regardez les résultats sur le chômage, notamment le chômage des jeunes. C'est un résultat qu'on n'avait pas obtenu depuis 40 ans. Tout ça, c'est des réformes qu'on a mises sur l'apprentissage. Donc toutes ces actions qui ont été mises en place, il faut maintenant qu'on les transforme définitivement. Et puis il y a d'autres sujets encore à aborder, comme la réforme des retraites, mais pas que. Il y a aussi les budgets à redonner à nos forces de l'ordre. Enfin, il y a plein de sujets qu'il faut qu'on avance. Et puis surtout le sujet de la planification de la transition écologique qu'il faut qu'on fasse. Merci beaucoup. Merci à vous. À dimanche. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.